Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice, c'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va, voilà. Je vais disposer toutes les cartes pour vous, les amis Gémeaux, et on passe à l'interprétation. On y va. Alors, on y va. Pour vous, les amis Gémeaux, ce mois de janvier. Alors, on parle d'avortement ici. Avortement, c'est un peu symbolique. Peut-être qu'il y a eu un projet qui est mort-né, quelque chose qui n'est pas abouti. Quelque chose que l'on n'a pas... un travail intérieur ou à l'extérieur qui fait que l'on a... qu'on s'est arrêté sur ça, qu'on n'a plus donné d'énergie là-dedans. L'avortement, c'est un peu quelque chose que l'on a tellement désiré au début et qu'on lâche à la fin et puis on s'y désintéresse. Ça peut parler effectivement d'avortement précis, mais voilà, j'essaye d'élargir l'interprétation pour ne pas cibler uniquement le terme concret d'avortement. Donc symboliquement, vous voyez si vous sentez ce qui vous arrivait comme un avortement, comme si quelque chose que vous espériez accoucher est mort et cassé. Peut-être que c'est aussi par l'effet de manifestations extérieures, peut-être que vous avez eu une phase de beaux projets et que finalement on expulse le nouveau projet s'éteint. Voilà, c'est un peu ça ce que je perçois, mais pas par notre propre volonté. Il y a quelque chose des situations incontrôlables qui font que la chose n'aboutisse pas, ou la chose soit mort-née. Voilà, c'est un peu ça ce que je perçois ici. Alors, la situation de mise à mort du nouveau-né, on parle ici de nouveau, quelque chose que
que vous avez planifié un nouveau projet, un nouveau travail, tout ce qui peut être nouveau, une nouvelle relation. Là, on s'aperçoit que les choses se dégringolent très très vite. Et peut-être pas c'est pas notre intention, mais des événements inattendus, des situations qui s'enchaînent hein, vraiment de façon rapide que ça se dégrade. Et on a la carte de l'eau qui est là, qui manifeste aussi l'appréciation de la situation se met dans une phase un peu émotionnelle difficile aussi. Hein. C'est intéressant le fait, l'appréciation, c'est un peu noir hein, les deux cartes, hein, un peu sombre, dans le sens que ça touche quelque chose de très, très voilé, très dans l'inconscient même. Des manifestations d'empêchement qui va au-delà de votre lumière, de votre capacité, de votre conscience. Et peut-être que vous ressentez ça dans le sens que l'énergie, c'est comme si l'énergie vous tire vers le bas. C'est une manifestation aussi d'une manipulation de l'ombre, hein, quelque part, parce que là, on joue sur vos émotions pour vous attirer encore beaucoup plus vers le bas. Et on a fait avorter tout ce qui est nouveau dans votre vie pour vous emmener encore beaucoup plus dans le creux de cette situation, vraiment vous enfoncer au centre du truc, hein, dans le trou un peu. C'est un peu ça la manifestation de ces deux cartes que je vois. Émotionnellement, ça va être difficile. Il y a une histoire de femme ici et retard. Intéressant. On a deux marquages du temps contradictoires. Une rapidité dans l'avortement, mais un retard dans la... Qu'est-ce qui retarde? C'est parce que il y a une mise en place d'une énergie très très passive. C'est comme si l'eau va stagner pour mettre en place une zone de temps, de tristesse très très longue. Mais ça dépend de vous. Hein. Si vous prenez conscience de ça, vous ne glissez pas plus loin que ça dans votre état émotif. Donc ici, ça parle aux femmes, mais ça peut être aussi vécu par d'autres. La femme qui est là peut être aussi l'expression de ce qui vous rend, voilà, qui vous retarde, c'est aussi ça. Peut-être la femme fait figure de personnage qui vous freine, qui vous empêche, oui. C'est peut-être aussi elle qui est l'auteur de cet avortement, qui est finalement ou l'auteur ou l'instigatrice de ça. Donc, les possibilités sont multiples. Hein. Ici, l'intervention d'une femme, ici, qui retarde la guérison, qui retarde aussi la sortie de crise. C'est un peu ça. Et puis la femme peut être aussi cette même femme qui est là, qui est aussi peut-être la main de l'ombre qui intervient dans l'avortement elle-même, lui-même. D'accord? On a ici le chevalier. Le chevalier vient à la rescousse. On va voir ça, de quoi ça parle. Cet hiver, donc la manifestation de ce qu'on a vu, avortement et retard et problème émotionnel hein, en relation avec une femme, où vous êtes, vous, en tant que femme, vous vivez ce mécanisme d'avortement dans tout ce qui est nouveau dans votre vie, ou largement, donc peut-être c'est exactement l'avortement qui est en question, mais voilà, je mets entre parenthèses ça pour ne pas exclure tout le monde, hein, parce que tout le monde n'est pas dans cette dynamique pour ce mois de janvier. En tout cas, il y a un chevalier qui vient à la rescousse. Là, ça parle de combativité hein, pour cet hiver. Au lieu d'être en hibernation, là, on va se battre.
On prend l'épée, on monte à cheval et on y va. Ça parle aussi de dynamisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez conjurer un peu cette stagnation qui s'est mise en place ici. La manière dans laquelle vous allez, la manière avec laquelle vous allez sortir de ça, c'est votre attitude chevaleresque. C'est un peu ça le message ici. Et ça se passe cet hiver. Le chevalier va permettre aussi à une nouvelle gestation parce que voilà, tout n'est pas perdu. Il y a cette situation, peut-être une situation de perte d'enfant mort-né où vous n'avez pas pu peut-être engendrer. Et là, on parle de renouvellement de cette situation, cet hiver. Voilà. Il y a quelque chose qui va de nouveau remettre la gestation en route. Ça peut parler de projet, ça peut parler de nouveau travail, ça peut parler d'enfants carrément, ça peut parler de plein de choses au niveau de la gestation. Mais en tout cas, il va falloir, si ce n'est pas encore le cas, il va falloir appeler le chevalier en vous pour aller à la rescousse de la situation qui stagne, à la rescousse de la femme qui se retarde dans ses émotions. C'est un peu ça, parce que le chevalier, avec son épée, il va amener beaucoup plus de clarté et d'intelligence. Il va amener beaucoup plus de force et de volonté. Donc pour sortir de cette stagnation qui était annoncée avant. Voilà. Justice également. C'est aussi l'épée du chevalier qui va trancher. Mais la justice ici est au service de la vie, au service de ce qui est à naître. Donc il y a comme une protection qui doit se mettre en place pour la gestation qui va venir au mois d'hiver. Voilà, protection. Protection par la justice de la gestation. Donc ici, peut-être prendre beaucoup plus de précautions en termes de tout en fait. Hein. Si c'est un nouveau travail, regardez bien les petites écritures. Et puis voilà quoi, faites le bon choix. En tout cas, la carte maîtresse ici qui va mettre en place tout le reste, hein, c'est le chevalier. Voilà, ok. On poursuit. Donc ici, on a le prêcheur. Donc le chevalier s'est transformé en prêcheur, vous voyez, parce que on a vu l'aspect maléfique qui est là, qui va être conjuré par le prêtre qui est en haut. Qui est par la suite. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est sombre en vous doit être aussi nettoyé. Nettoyé par la manifestation du chevalier, ici. Mais le chevalier va s'armer de l'esprit, va s'armer de choses plus élevées, d'une vibration beaucoup plus... Donc l'épée va toucher beaucoup plus le ciel. Hein. Vous voyez que l'épée traverse même le ciel, dans le sens qu'il va être en connexion avec quelque chose de plus grand, plus sage, plus fort depuis du plan de l'esprit. Et c'est ça qu'il va invoquer dans sa vie. Pas uniquement l'aspect volontaire, l'aspect combatif, l'aspect guerrier, mais là on parle aussi de l'aspect spirituel de l'être. On vous demande beaucoup, hein. La jeunesse ici, c'est en lien aussi avec cette gestation en cours. Donc il y a l'enfant, la jeunesse cet hiver. Donc on prépare vraiment un renouveau pour vous, malgré ce qui s'est passé en termes d'avortement, en termes comme si la chose était, comment on appelle ça, mort dans l'œuf là, quelque chose de ce genre. Voilà. Ensuite on a la terre. La manifestation de la terre ici, parce qu'on a vu l'eau, oui, l'eau et la terre, ça rend fertile. Donc vous voyez que la gestation est au milieu. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez intéressant, hein, une association des éléments qui viennent vraiment renforcer cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui va gestationner. La terre va être nourrie par l'eau pour donner naissance à une nouvelle vie, un changement, un renouveau. Et ça se passe, tout se passe cet hiver. Hein. Voilà. La justice de la femme est ajoutée ici, quelque chose d'un événement très proche.
En matière de justice, peut-être il y a quelque chose qui va se manifester pour une femme celle qui va regarder ce tirage. On parle de quelque chose, d'un événement judiciaire ou quelque chose d'assez, oui, en termes de justice, hein, qui va arriver. Pour le reste du groupe, je vais dire que la gestation va être beaucoup plus dans, dans comment dire ça, dans une, une idée que l'univers a pour réparer ce qui a été perdu. C'est pourquoi il ne faut pas rester stagné, comme j'ai parlé au tout début. Il y a quelque chose qui va vouloir se retarder dans l'eau uniquement, mais vous voyez que plus on avance, plus les choses s'améliorent avec d'autres ressources, avec d'autres possibilités, avec la contribution de d'autres attitudes, d'autres vertus qu'il y a à mettre en place. Et les choses évoluent avec l'eau qui était stagnante et qui est noire ici, qui est émotionnellement éprouvante et tout. Là, on part avec la terre qui est lumineux ici, quelque chose d'assez ouvert. Et enfin, on a la carte de la protection par rapport aux échecs. Là, vous avez deux cartes assez négatives, mais au milieu, il y a la carte de la protection. On a le retard, on a l'échec. Mais vous jonglez comme un funambule hein, sur la corde raide entre les deux, entre le retard et l'échec. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas sortir de ce passage victorieux. Hein. En tout cas, on va continuer pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Ici, prévention. Attention à l'action de chevalier. Hein. Là, on a parlé d'intelligence et de conscience et d'esprit, de spiritualité. Et là, on est dans une attitude de chevalier qui est assez buté, qui n'est pas intelligent du tout, quoi. Il veut arracher l'épée. Il n'est pas en synchronicité avec la matière, avec la pierre, avec la nature. Il force les choses pour que ça aille dans le sens qu'il veut, au moment où il veut. Donc ce personnage-là, vous faites attention à lui. Le personnage en vous qui dicte le contrôle des choses. Moi, je veux contrôler le temps, je veux contrôler l'espace, je veux contrôler ma vie, je veux contrôler... Mais il y a plein de choses qui doivent être... laisser harmonieusement se mettre en place pour des raisons justement d'équilibre. Donc il y a quelque chose qui est de cet ordre-là à faire attention. Hein. On a justement ici l'envoûtement. L'envoûtement, c'est ça, c'est le fait que le chevalier devient buté. Il ne voit que ça. Il est forcené, il est dans un mouvement d'emprisonnement aussi dans sa tête, hein, quelque chose qui... Oui, peut-être à l'issue de ce passage d'avortement, on va se dire il faut que j'agisse avec toutes mes forces, je fasse ça, il faut que... Donc c'est un peu cet élan de chevalier assez forcené qui va faire que on rentre dans un envoûtement quelconque pour atteindre le contrôle et notre objectif coûte que coûte. C'est un peu ça. Donc ici on a la ville. La ville, c'est un peu l'endroit où vous êtes. Hein, c'est un peu ça. Ça se passe où? Ça se passe en ville. Donc pour ceux qui vivent en ville, ça leur correspond. L'événement proche attendu, c'est la victoire votre victoire en justice. Donc pour la femme qui va être, qui vit cette histoire de procès ou de choses en justice, l'événement va arriver que vous allez réussir ça. Hein. C'est intéressant parce qu'à côté il y a l'échec et on a la réussite. Donc vraiment on vous fait traverser sur vraiment un fil, c'est tendu hein, entre les deux.
Et ici, on parle peut-être de procès d'héritage ou de procès en lien avec avec la famille, mais ça peut également aussi parler de l'échec, se protéger de la façon dont votre hérédité gère les conflits. Peut-être que vous devez vous protéger de l'influence négative de vos proches. Vous devez peut-être vous protéger de leur négativité, leur sentiment de voir la vie en noir. Peut-être proche de vous, il y a des personnes qui vous influencent négativement dans l'aspect oh, non, ça n'arrivera jamais, des discours un peu négativistes comme ça. Hein. Oh, mais c'est impossible, c'est des discours retardataires qui vous font baisser en énergie, qui vous font vraiment ramer, quoi. C'est un peu ça. Et c'est normal qu'après, vous allez devoir compenser en termes de travail, de forçonner, voilà, d'y passer plusieurs heures pour y arriver parce qu'on a peur de subir l'échec ici, mais l'échec est à l'extérieur, c'est pas quelque chose qui est en vous. Ici, en tout cas, on vous dit de se protéger de ça, parce que ça vient de l'extérieur. Et c'est aussi peut-être c'est la même vibration que cet avortement. Donc se protéger de tout ce qui est néfaste pour vous, qui dit que les choses ne vont pas aller dans le sens que vous souhaitez, que voilà, tous ces discours qui vont vous mettre dans le doute et dans la peur, et au lieu de vous booster, de vous encourager, de vous motiver. Donc protégez-vous de tout ça, parce que quoi qu'il en soit, la manifestation des cartes ici nous disent que vous traversez une zone assez très très tenue, hein, comme un funambule. Donc l'équilibre doit être installé, mais si vous basculez dans l'écoute des choses qui parlent de retardement et d'échec, qui parlent d'avortement et d'impuissance et d'incapacité de création, de procréation, là vous mettez plus de poids d'un côté et du coup ça bascule, quoi, ça bascule dans le mauvais sens. Voilà ce que j'ai à vous partager. Alors il y a 2 cartes ressources que je devais tirer, je vais le faire maintenant pour vous. Alors, 2 cartes ressources. Première carte, on a nouveau départ. Vous voyez, c'est un peu à l'image de la carte de la gestation ici. Hein. Donc, malgré l'avortement, il y aura quand même un nouveau départ là. Et ici, M. Donc, l'amour ici, ça commence par soi. Hein. Vous voyez que c'est une harmonique qu'on met en place en nous, dans notre corps physique au début. Et puis, ça rayonne à l'extérieur. L'amour, ce n'est pas une quête qu'on qu'on cherche coûte que coûte à l'extérieur, hein, mais c'est quelque chose qui doit se remplir depuis l'intérieur de vous et qui va se rayonner à l'extérieur. Hein. Donc, l'important, c'est que vous aimez, que vous aimez aussi ce que vous faites, que vous aimez ce nouveau départ qu'on vous offre, que vous aimez aussi même vos ennemis, hein, quelque part, c'est un peu ça. Les aimer dans le sens qu'ils vous permettent d'être qui vous êtes, quelqu'un de plus vigilant, quelqu'un de fort et de chevaleresque. Ça vous a permis de mettre en évidence vos qualités à vous. Et voilà, merci à eux, merci à ces contradicteurs, à ces Satan qui nous met en vibration pour que nous puissions développer d'autres qualités intéressantes de nous-mêmes. Voilà, donc bonne fête à vous et à bientôt pour la nouvelle année 2023 et bonne année et à la prochaine. Ciao!